Prix du neuf trop élevé, rentabilité peu attractive, fin des niches fiscales, l'investissement immobilier en France n'a plus la cote. Aujourd'hui, force est de constater que de plus en plus de Français se tournent vers l'étranger pour placer dans la pierre. Avec nous, pour en parler, Thierry Corté, spécialiste de l'investissement immobilier à l'étranger. Thierry Corté, bonjour. Vous êtes le dirigeant de la société Sunfin. Vous êtes spécialiste de l'immobilier à l'étranger et vous commercialisez des produits dans une quarantaine de pays à travers le monde. Alors, pouvez-vous nous dire qui sont ces Français qui investissent à l'étranger et quelle est leur motivation ? Nous avons deux types de Français qui veulent investir à l'étranger. Vous avez le Français qui cherche un loyer, une meilleure rentabilité et un prix largement moindre qu'en France. À Bali, en Indonésie, par exemple, vous achetez une villa à 150 000 €, vous la louez 75 jours par an et vous allez avoir une rentabilité minimum de 10%. À New York, à Manhattan, la rentabilité peut arriver jusqu'à 12%. Et sur Las Vegas, vous pouvez avoir une rentabilité qui tourne entre 7 et 8%. Alors, quels sont les autres investisseurs ? Vous avez les retraités ou les pré-retraités. Ce sont des gens qui sont pratiquement à la retraite ou qui vont arriver à la retraite et qui vont vouloir s'expatrier dans un pays pour déjà avoir un meilleur pouvoir d'achat et surtout une exonération fiscale par rapport au pays où ils vont habiter. Je prends un exemple, en République dominicaine, tout retraité qui va être résident dans ce pays, en accord avec le gouvernement dominicain, va avoir une exonération fiscale de 100%, ne paiera plus d'impôt sur le revenu. En Tunisie et au Maroc, il aura 20% d'impôt à payer. Et à l'île Maurice, 15% à payer. Alors, à partir de quel budget est-ce que l'on peut envisager d'investir à l'étranger ? Alors, les budgets, en République dominicaine, une villa avec piscine, c'est 100 000 €. À Las Vegas, un petit appartement, c'est entre 56 et 60 000 €. Le prix d'un garage. Oui, tout à fait. Et un autre exemple aussi, à l'île Maurice, un petit studio, vous tournez autour de 87 000 €. Mais alors, n'y a-t-il pas quand même un certain risque à investir à l'étranger ? Je pense notamment à des risques de spoliation ou à des risques d'instabilité gouvernementale qui pourraient être un petit peu compliqués. Vous savez, des risques, il y en a un petit peu partout. Vous en avez aussi en France. Si vous n'avez pas de loyer, l'investisseur doit payer quand même son prêt. Donc, sachant qu'à l'étranger, nous avons un réseau d'expatriés de longue date qui sont nos collaborateurs, qui sont en rapport avec des fiscalistes et des notaires. Et sachant que s'il y a tout problème de loyer, nous ne sommes pas régis par la loi 89, comme en France, le locataire, au bout d'une semaine, il quitte l'appartement. Il y a une procédure qui est mise immédiatement. Alors, quelles sont les destinations à la mode en ce moment ? Vous avez les États-Unis en vogue, en priorité. Vous avez la République dominicaine, qui est quand même un pays de tourisme, donc il y a de plus en plus de Français qui vivent là-bas. Et vous avez aussi le Maroc qui est pas très très loin de la France. Et sachant que nous avons des produits aujourd'hui en démembrement à 28 000 € l'appartement de luxe totalement meublé. Un retraité aujourd'hui, quelle est sa motivation pour acheter à l'étranger ? Alors sa motivation déjà c'est surtout le pouvoir d'achat, parce que le pouvoir d'achat il ne l'a plus en France. Et de notre côté il peut avoir le soleil, il peut avoir la plage, c'est une autre vie par rapport à ce qu'il aurait eu en France. Thierry Corté, merci. Je rappelle que vous êtes le dirigeant de la société Sunfin, que vous êtes basé en République dominicaine et que l'on peut facilement vous trouver sur votre site internet www.sunfin.com. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, c'était Parole de Pro. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet d'actualité. Ciao, ciao!